Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été fort demandée, c'est-à-dire comment régler la tension d'une surjeteuse en fonction de votre tissu. Donc moi j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur un article d'une fille qui s'appelle L'Atelier dans l'arbre. Franchement, ça vaut la peine d'aller voir cet article, je le mets en barre d'infos, vous allez pouvoir aller le voir, il est vraiment bien fait. Et en fait, elle s'est inspirée d'une vidéo déjà faite de Suzanne Nixon, j'espère que je prononce bien son nom, qui explique justement comment pouvoir régler sa tension pour chaque fil en fait. Donc on a ici le fil jaune. Donc le mieux à faire en fait, comme elle explique, c'est vraiment d'utiliser les mêmes fils donc de la couleur qui se rapportent en fait à la couleur de votre roulette de tension. Alors bien évidemment, si comme moi vous n'avez pas je les ai pas ici, donc des cônes, vous voyez des cônes de surjeteuse, normal, vous pouvez utiliser des fils. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc moi ici je suis venue utiliser des fils de couleur, toujours les prendre en polyester, 100% polyester comme les fils de machine à coudre, donc ça revient au même. C'est juste en fait le packaging qui change pour la surjeteuse par rapport à la machine à coudre. Ce sera assez compliqué de coudre sur une machine à coudre avec un grand cône, donc voilà. Donc moi ce que j'ai fait ici, donc c'était ce qui était mis dans l'article, donc j'ai vraiment suivi comme elle a expliqué parce qu'en fait moi j'avais une idée, mais c'est vrai que son idée était beaucoup plus complète et je me suis dit waouh, c'est vraiment génial, très bien expliqué. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, au moins vous avez aussi l'explication sous forme de vidéo parce qu'en fait elle s'est basée sur une vidéo mais elle est en anglais la vidéo et je sais que voilà, tout le monde ne parle pas anglais, donc je me suis dit pourquoi pas la faire. Donc ici ce que j'ai fait, j'ai mis en jaune donc pour mon boucleur inférieur. J'ai mis en rouge, donc ici pour mon boucleur supérieur, pour l'aiguille de gauche et l'aiguille de droite, j'ai mis donc le fil vert et le fil bleu. Comme ça, vous allez voir par la suite, vous allez pouvoir gérer en fait la tension et savoir quel niveau de tension sur les roulettes est correct. Le but est simple, vous allez devoir prendre donc un morceau de tissu. Donc comme vous voyez ici, je les ai divisés en 4 vu que j'ai 4 fils. Vous allez devoir prendre un morceau de tissu et venir faire un grand rectangle que vous allez diviser en 10 rectangles. Donc ici, j'ai mon premier, deuxième, troisième, jusqu'à 9. Alors, ça correspond à quoi? Donc premier rectangle, vous allez écrire tout simplement boucleur inférieur. Moi, j'ai mis J donc pour savoir que c'est le fil jaune. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Et ensuite, vous allez mettre 1 pour la tension 1 sur votre roulette, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à 9. Une fois que vous avez fait ça pour le boucleur inférieur, vous faites la même chose pour le boucleur supérieur en mettant rouge. Maintenant, moi j'ai mis rouge, mais en fonction de votre machine à vous, ce sera peut-être une autre couleur. Ensuite, pour l'aiguille de droite, vert et pour l'aiguille de gauche, bleu. Donc j'ai mis les initiales, enfin B pour bleu, enfin voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça et que sur chaque rectangle, vous avez mis donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vous allez donc prendre tout simplement votre tissu, donc il sera vierge, il n'y aura rien dessus, donc, oula, je casse tout va bien. Donc il n'y aura rien dessus, ce sera comme ce côté-ci. Et vous allez venir à la surjeteuse et vous allez vous positionner donc sur 0 au niveau du boucleur inférieur, c'est-à-dire le jaune. Tous les autres, c'est-à-dire le boucleur supérieur, l'aiguille de droite et l'aiguille de gauche, vous allez le mettre sur 4. Donc ça, c'est ce qui est mis dans l'article. Elle conseille de mettre donc les autres boucleurs sur 4, les autres tensions sur 4 et travailler seulement avec une tension à la fois. Donc moi ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise donc à 4 pour le fil rouge, vert et bleu et j'ai commencé à 0 pour le fil jaune. Donc on peut constater ici, là, on voit que c'est une catastrophe quand je suis au numéro 1 pour le fil jaune. Plus je vais avancer, plus je vais augmenter ma tension. Donc j'arrive à la ligne 1, ici, et je vais passer ma tension du fil jaune sur 2. Je couds. Je continue, j'arrive au 3, donc à la ligne au-dessus du 3. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer ma tension sur 3, et ainsi de suite. Et on continue jusqu'au bout, en arrivant jusqu'à 9. Une fois que c'est fait, on retourne donc notre tissu, et on regarde à quel endroit, correctement, donc la tension est bonne. Donc moi ici, j'ai remarqué que la tension était bonne, donc voilà, au niveau du 4. De toute façon, sur les photos, on voit beaucoup mieux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite croix au niveau du 4. Donc comme j'ai trouvé la bonne tension du fil jaune, je me mets sur 4 au fil jaune, et puis je fais pareil pour les autres. Donc je prends ensuite le boucleur supérieur, qui sera le fil rouge, et je fais pareil. Je commence à 0, puis je passe à 1 de tension, 2 de tension, 3 de tension, 4 et ainsi de suite. Et ensuite, je repère quelle tension est correcte pour mon fil rouge.
tout en restant bien évidemment sur 4, sur celle qu'on n'a pas encore touchée. Donc là, j'avais réglé ma tension jaune, elle était sur 4, c'est correct, je laisse sur 4. Mais je n'avais pas encore réglé la tension de l'aiguille de droite et de l'aiguille de gauche, donc cela je les laisse aussi sur 4. Une fois que c'est fait, je regarde donc pour le jaune et pour le rouge, je suis à la tension numéro 4, je passe maintenant à mon aiguille. Mon aiguille, je fais pareil à chaque fois, donc c'est toujours le même procédé, on commence à 0 jusqu'à 9. Et ici, on peut constater que c'est au numéro 3 que ma tension est meilleure. Donc une fois que je sais que c'est au numéro 3, je laisse ma tension sur le numéro 3 et je passe donc à mon aiguille de gauche qui sera le fil bleu et je vérifie quelle tension sera la meilleure. Donc pour cela, encore une fois, on se retourne. Ici, on peut voir qu'au niveau du 1, voilà, c'est vraiment une catastrophe, mais plus j'avance et plus mon point est correct. Donc une fois que je vois qu'au niveau du 4 il est correct, je mets tout simplement une croix au niveau du 4. Donc moi ici je vous ai expliqué ça pour un tissu en coton. Donc moi je me suis basée sur un tissu en coton parce que c'est un peu ce que je travaille le plus. Donc j'ai fait mes tests sur ça. Maintenant, si vous travaillez sur des tissus en jersey par exemple, eh bien vous allez régler ça en fonction de votre jersey. Maintenant, une fois que vous connaissez comment régler votre tension, vous savez quelle roulette de tension bouger, si c'est le fil supérieur, le boucleur supérieur ou inférieur, l'aiguille, etc. Vous n'avez plus qu'à bouger un tout petit peu et faire un test sur un échantillon de tissu. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'abord faire ça donc, sur les tissus que vous utilisez le plus souvent. Et ensuite, si vous changez de tissu, c'est vraiment faire un test sur un échantillon de tissu pour pouvoir régler votre surjeteuse correctement. Donc il est très important vraiment d'avoir une surjeteuse qui est super bien réglée. Sinon, comme vous pouvez voir sur les photos, vous allez avoir quelque chose de très moche et qui ne tiendra pas. Donc petit conseil aussi, quand vous êtes, donc c'est-à-dire sur 0 au niveau de la surjeteuse, donc c'est-à-dire en dessous du 1, parce que souvent sur la surjeteuse, le numéro 0 n'est pas indiqué, c'est que votre tension est détendue. Donc si vous êtes sur 0, elle est détendue. Plus vous augmentez dans les nombres, donc c'est-à-dire plus vous arrivez vers le 9, plus elle sera serrée. Donc comme on peut voir sur la photo et ici, on voit bien correctement que là ça resserre mon tissu vu que je suis sur 9, donc ça vient resserrer le tissu vu que la tension est ultra tendue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle était assez complète et compréhensible. Encore une fois, vous pouvez aller dans la description, il y a le lien donc de l'article qui est très bien expliqué et vous avez aussi le lien pour la formation gratuite de plus de 3 heures que je vous offre. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, tout se trouve en description, n'hésitez pas à aller voir. Alors j'espère vraiment que vous allez pouvoir réussir à faire ça chez vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir et très rapidement pour pouvoir vous aider. Donc moi je vous fais des gros bisous, je vous dis encore merci de me suivre et on se dit à bientôt. Ciao.